Je vous souhaite une excellente année 2022. De tout cœur, j'espère que celle-ci sera bien meilleure et ouvrira des horizons nouveaux en cette période sanitaire compliquée. Cette année 2021 qui vient de s'achever est une année qu'on espère oublier très vite, tant elle aura été pénible et difficile pour chacun d'entre nous. Une année 2021 où beaucoup de nos amis nous ont quittés, un record pour la commune. Je veux ici avoir une pensée envers toutes les familles concernées et leur dire combien il nous manque aujourd'hui. C'est dans ce contexte que nous avons donc décidé d'annuler les vœux 2022. Une nouvelle fois, comme en 2021, et de reporter, cette fois-ci, contrairement à 2021 où nous avions purement annulé, le repas des anciens et du CCAS, qui aura lieu cette année, si tout se passe bien, en mai prochain. Cette année 2022 est une année d'espoir pour nous tous. Nous avons tant traversé en 2021 qu'il nous faut garder l'espoir et ambitionner tout ce que nous avons mis de côté. 2022, c'est une année qu'il nous faudra affronter. La crise économique est encore là et devant nous. La crise sociale y est très liée. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à tous les services d'avoir une attention particulière envers tous les citoyens, les familles qui auront des difficultés cette année. La question de l'emploi est une question essentielle et nous aurons à accompagner les plus jeunes, bien sûr, mais aussi tous celles et tous ceux qui seront à la recherche d'un emploi pour se projeter vers l'avenir. C'est dans cet esprit que j'ai choisi de développer le CCAS en renforçant l'équipe par un nouveau responsable qui sera recruté dans les prochains mois. Ce service aura à faire face à l'ensemble des problématiques socio-économiques et sanitaires. Il accompagnera évidemment les plus jeunes, il accompagnera les anciens, ce qu'il fait déjà depuis de nombreuses années. Mais nous poursuivrons cet effort sans relâche parce que nos anciens en ont vraiment besoin. C'est une année importante. Dans le cadre du programme électoral du conseil municipal que j'anime, nous avions retenu un certain nombre de projets. Évidemment, les questions qui touchent au déplacement, aux liaisons douces, sera poursuivi et verra pour beaucoup de projets le jour cette année. Nous devrons donc faire face à des problématiques de travaux un peu partout dans la ville. La gêne occasionnée sera plus ou moins importante selon les secteurs. Je veux demander ici patience et assistance auprès de l'équipe municipale, car évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ces travaux vont permettre au village de se projeter vers l'avenir. Il nous faut maintenant accompagner le développement du village. La nouvelle ZAC des Deux Moulins, avec ses logements et ses pavillons, est devant nous. C'est quelque chose qui verra le jour dans 3 ans. Donc il est important de faire les efforts maintenant, conséquents, et d'absorber l'ensemble des problématiques qui sont devant nous. La crèche, l'hôtel, la boulangerie, tout cela verra le jour cette année. C'est une priorité du projet municipal que j'anime. Nous sommes en train d'aboutir. 2022 ne sera pas 2021. J'ai bon espoir que la crise sanitaire
pour le plus dur est derrière nous. C'est la raison aussi pour laquelle nous n'annulerons pas l'ensemble des festivités prévues cette année. Le spectacle prévu de Christelle Cholet le 6 février aura bien lieu. Je vous y invite tous à venir rire avec cet artiste de dimension internationale. C'est le moment ou jamais de pouvoir se relâcher, se lâcher tout simplement. Le festival, début mars, avec Daniel Lévy et son équipe des 10 commandements, aura aussi bien lieu, avec tous les artistes qui sur 2 jours se produiront. Là encore, j'espère vous y accueillir nombreux. Ce festival est un moment très important pour le village qui lui permet de se projeter dans le territoire et plus largement, c'est sa reconnaissance aujourd'hui à dimension régionale. Compan n'est pas un village comme les autres. Compan est un village qui accompagne et qui a pour ambition d'essayer de rendre dynamique notre territoire. Nous y travaillons et nous accueillons beaucoup de salariés de nos zones, des villages habitant les villages d'à côté de chez nous. C'est la raison pour laquelle nous travaillons pour que les entreprises continuent à se développer et s'implanter sur le village. De la même manière, nous aurons dans la zone industrielle Métry-Compan de nouvelles entreprises qui viendront s'installer là où il n'y a pas encore si longtemps la GEREP et ses fumées rouges, jaunes et bleues se déjectaient dans le ciel dans des conditions, je dirais, pas très sereines au niveau sanitaire. C'est aussi une grande victoire du conseil municipal. Nous avons enfin obtenu que cette entreprise cesse cette activité polluante pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises beaucoup plus tournées vers le développement durable et créatif d'emploi, bien évidemment. Les élections présidentielles auront lieu prochainement, ainsi que les législatives. Vous aurez à faire des choix qui seront les vôtres et que je respecte totalement. J'espère de tout cœur que le résultat sorti de ces urnes permettra à la France de garder justice et fraternité. Nous avons tant besoin pour le rayonnement de notre pays. Le contexte sanitaire sera ce qu'il sera. Le conseil municipal tiendra les urnes et ouvrira les bureaux de vote pour vous permettre de vous y exprimer totalement et en pleine liberté. Pour terminer, je voudrais adresser une pensée à nos amis d'Italie, à Carré, à sa mère, la mère du village, Valentina, un message d'amitié, un message profond avec l'envie de nous retrouver le plus rapidement possible en France, à Compan, ou en Italie, à Carré. Je vous adresse mes meilleurs vœux et vous propose de nous retrouver très vite, tous ensemble, autour du verre de l'amitié.